Gloire à notre Dieu. Bonjour frères et sœurs, bonsoir, bon après-midi. Nous sommes dans la joie ce matin, cet après-midi, ce soir pour commencer notre moment de prière. Nous allons chanter cette cantique pour témoigner notre reconnaissance à notre Dieu. Seigneur Dieu, je t'adore. Je t'ai donné ma vie hier. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore. Je t'ai donné ma vie hier. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore, je t'adore, je t'ai donné ma vie. Je t'aime tant. Bien-aimés, nous allons lever la voix pour dire merci à notre Dieu, notre Père, notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants de te dire merci. Merci de nous avoir gardés ce matin. Merci de nous avoir gardés la nuit. Merci de nous avoir donné à manger. Tu nous as donné à boire. Merci pour ta protection, ainsi pour chaque membre de ma famille. Merci pour notre bien-aimé. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour ton peuple. Merci pour la paix que tu nous accordes. Ô Dieu Tout-Puissant, que toute la gloire, l'honneur te revienne à toi seul. Nous avons besoin de toi, afin, Seigneur de gloire, comme il est écrit, le livre de Luc 4,16, approcher sur le ton de la grâce. Père, nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons approcher de ton trône. Nous avons besoin de la grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce pour ces temps difficiles. Fais-nous grâce dans nos foyers. Fais-nous grâce dans nos familles. Fais-nous grâce dans la vie de nos enfants. Fais-nous grâce dans ces jeunes couples. Fais grâce à ton Église. Fais grâce aux nations, oh Dieu. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, notre Dieu. Il y en a ceux qui sont dans les hôpitaux. Fais grâce à ceux qui sont, papa, à cet moment, à l'agonie. Ceux qui sont sous, papa, perfusion. Il y en a ceux qui sont saints de gloire dans l'oxygène. Fais grâce. Fais grâce à cette famille qui pleure. Fais grâce à cette famille qui est tentée, papa, de gémir. Fais grâce à cet étudiant qui n'a pas de moyens pour payer ses frais saints de gloire académique. Fais grâce à cette couple qui ont des projets de se marier, mais ils n'ont pas de moyens. Fais grâce à cet homme retraité qui n'a pas son pension. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce aux orphelins. Fais grâce aux Dieu Tout-Puissant, aux veuves qui n'ont plus de soutien. Fais grâce. Fais grâce aux chômeurs. Fais grâce aux dieux, ceux qui ont des terrains qui n'ont pas de moyens pour construire. Fais grâce à ceux qui ont, papa, Dieu Tout-Puissant. Ils sont intelligents. Il n'y a pas de moyens pour aller à l'école. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Celui qui va à l'hôpital, mais n'a pas d'argent pour payer la consultation, ni pour payer le médicament. Fais grâce, Seigneur, à celui qui a les dossiers au tribunal, mais n'a pas d'argent pour payer un avocat. Il n'a pas d'argent, oh papa, pour demander l'intervention. Oh, fais grâce à ceux qui sont en train, papa, de pleurer. Il y a de ceux qui sont marginalisés, humiliés, abandonnés. Fais grâce, Seigneur. Nous voulons venir auprès de toi. Nous nous approchons de toi. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Fais, sois glorifié, sois exalté, sois loué. Le Dieu qui connaît toutes choses. Le Dieu qui a fait grâce à la femme qui avait la perte de sang. Cette femme avait plus d'espoir. Cette femme pleurait. Oh Dieu Tout-Puissant, nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi. Nous nous abandonnons entre tes mains. Merci Seigneur. Oh, que toute la gloire, l'honneur te revienne à toi seul. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la louange, la puissance, l'autorité, la majesté. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons lire la parole de Seigneur dans le livre de Matthieu 7. Matthieu 9, pardon.
dans le verset 20, il dit que voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approchant par derrière et touchait les bords de son vêtement de Jésus. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus s'est retournant et dit à la femme, en la voyant, prends courage. Ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'air même. Oui, prends courage. Nous allons prier. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de courage, sont fatigués, sont déçus. Comme cette femme, elle avait des moyens, mais elle n'a pas pu se soigner. Elle allait des hôpitaux, le médecin par médecin. Elle a respecté de tout ce qu'on a prescrit comme médicaments, comme des ordonnances, comme des traitements, comme des examens. Mais ça ne marche pas. Ça n'empira. Mais lorsque Jésus, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle n'est pas venue par derrière. Parce qu'avec son désespoir, avec son humiliation, elle ne pouvait pas se marier, elle ne pouvait pas aller à l'école, elle ne pouvait pas travailler. Et cette maladie la rendait stérile, la rendait célibataire, la rendait chômeur. Mais Jésus, lorsqu'il a vu, il a dit, prends courage. Nous allons prier que Dieu donne du courage à ceux qui n'ont plus d'espoir. On prie afin que Dieu donne la force au nom de Jésus. Seigneur, tu connais les nombres de situations. Tu connais, papa, les montants, les moyens que nos vies, nos familles, ceux qui sont en train de nous suivre, combien de dépenses qu'ils ont, papa, Dieu Tout-Puissant, effectuées par rapport à la santé, par rapport à la vie des enfants, par rapport à leur foyer, par rapport à Dieu, à leur avenir. Seigneur, il n'y a pas d'espoir. Comme cette femme est venue, elle a dit, si je touche les bords de son vêtement, je serai guéri. Seigneur, ce matin, cette soir, guéris maintenant. Délivre, libère, intervenir. Parce que la médecine n'a pas pu. Le monde n'a pas pu, Seigneur, de la faire soigner. Elle avait plus d'espoir si ce n'est que toi. Seigneur, voilà pourquoi, Seigneur, tu as dit à cette femme, prends courage. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de courage. Donc, de courage. Au nom de Jésus, que nous chassons l'esprit de découragement. Nous chassons la peur, les inquiétudes. Nous chassons, dans le nom de Jésus, l'esprit de découragement, l'esprit de peur, l'esprit de mort, l'esprit de limitation, de condamnation. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, nous te commandons de quitter cette vie, cette famille, cette maison, cette couple, au nom de Jésus. Père, tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu es le Dieu de celui qui change les temps et les circonstances. Donne-nous du courage. Cette femme, c'est la foi. Il y a ceux qui ont perdu la foi, dont la foi. Il y a ceux qui ont perdu l'espoir, dont l'espoir. Nous te disons merci, Papa, parce que tu es vivant, tu ne changes pas. Et nous t'acclamons. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Continuez à prier, continuez à demander la grâce et la faveur de Dieu. Jésus, qu'est-ce qui est celui le seul qui peut changer les circonstances. La science a montré ses limites. Cette femme avait l'argent, mais l'argent n'a pas pu donner la chose en son propre. Il y a un Dieu au ciel qui puisse te faire du bien, recevoir la guérison. De la même manière que le sang avait arrêté, que Dieu arrête la maladie, que Dieu arrête l'échec, que Dieu arrête la pauvreté, que Dieu arrête les envoûtements. Dieu arrête toute situation que tu as de Dieu. L'échec, le découragement, la mort précoce, la mort subite, le tension artériel, la diarrhée, maladie, quel que soit les situations, que ça arrête au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir. Acclame le Seigneur, que Dieu vous bénisse, prenez courage. Jésus a dit que ta foi t'a sauvé. Croyez que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste Évariste Bibungula. Appelez-nous à plus de 142 06 664 73 63. Suivez-nous chaque lundi et mercredi à midi, ainsi que jeudi à 18h, vendredi à minuit et dimanche matin à 9h, 9h30 pour la rediffusion. Soutenez votre chaîne. À bientôt. Partagez, abonnez-vous. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt. Ciao.